petit peu, bienvenue dans la Bleu Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je suis contente d'avoir fait quelques guidances de réserve la dernière fois. Et on dit, il y a eu un jour, je crois que j'en ai fait 10, 15, je dis, ouais, je n'arrive plus à m'arrêter. Parce que entre le 11, où j'ai perdu une de mes petites calopsites familières avec une crise d'épilepsie, le 12, c'est elle qui se coincait son petit bec vraiment dans un jouet, dans un clocheton où il a fallu faire 2 vétérinaires pour aller la décoincer et la traiter. Elle a tendance à se mettre au-dessus de toutes les portes. Donc, la fois passée, je l'ai coincée sur une porte. Je refermais mon frigo, les bras chargés, j'ai reclapé la porte, elle était au-dessus. Et ça a enlevé les petites plumes qu'elle avait ici au-dessus. Donc chaque fois, elle se coince soit les pattes, soit la tête. Enfin, elle a l'air de se mettre au-dessus de toutes les portes d'armoire. Et parfois, j'ai des grands placards, donc je vois pas toujours qu'elle est tout au-dessus du placard. Enfin, j'ai tendance à vérifier, mais bon, parfois, en vivant dans nos journées, on oublie parce que des portes, il y en a partout, en fait. Donc hier, mon fils a encore coincé en sortant de la salle de bain, en fermant la porte de la salle de bain. Et le 24, c'est mon chat qui s'est fait percuter par une voiture. Il a la hanche cassée, la mâchoire qui est cassée, une dent cassée. Enfin, du coup, il a passé quelques jours en soins intensifs chez le vétérinaire. On doit lui recercler la mâchoire ce matin. Normalement, je récupère ce soir. Il va falloir que je le biberonne, que je le cajole, que je le nourrisse à la seringue. Enfin, voilà. Donc tout ça émotionnellement, c'est beaucoup. J'ai essayé de faire une vidéo hier, mais franchement, c'était pas top, donc je l'ai pas publié. Je vais peut-être publier en recoupant une partie, enfin je sais pas, je vais voir. Mais voilà, je suis moins présente, donc des vidéos il y en aura parce que je les ai faites et je les ai programmées, mais je serai moins présente à mon avis dans les commentaires, tout ça, parce que bon, parfois, vous savez, je suis contente de liker, mais il y a des fois je réponds à tout le monde, ça dépend un petit peu comment j'ai le temps en fait, comment je peux gérer ça. Sur Facebook, c'est pareil, pour l'instant, je suis très très peu aussi sur Facebook, donc je publie beaucoup moins aussi, j'interagis moins aussi, donc voilà. Et aujourd'hui, cette petite fait sa petite pot de colle. Je me suis dit que j'allais vous la montrer. Elle m'apaise. Je fais aussi en attendant de récupérer mon Smax tantôt. Et du coup, je vais vous faire une petite guidance avec les 152 mots. Comme ça, si elle commence à faire la sotte, je suis là, je peux raccourcir. Alors, les petits messages du jour. La foi. Et oui, depuis ce matin ou même hier soir, que je sais que je vais le récupérer, il y a la foi. Pour moi aussi. Donc pour moi, ça résonne. La dernière guidance que j'ai faite avec les 152 mots, c'était pas terrible. Rendez-vous, bien-être, amour. Eh bien, j'ai envie de dire que ça se dessine pas mal. Parce que c'est vrai que la dernière fois, il y avait des choses, c'était pas trop ce que ça avait l'air d'être. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Tous les petits messages qui sortaient, il y avait chaque fois des tendances un peu méfie-toi, c'est pas authentique et tout ça. Ici, on a quand même déjà une fois sur un rendez-vous. Apparemment, amour, bien-être. Un rendez-vous, on se sent bien. C'est peut-être un rendez-vous bien-être, un rendez-vous d'ostéopathe, naturopathe, de yoga, allez savoir. Hein. Accusé, amitié, chaleur, joie. Du coup, le terme accusé, je trouve que là, il est peut-être bien positif parce que accuser, amitié, chaleur et joie, accusé, oui, toi, t'es trop chaleureux, t'es trop en joie. Je crois que c'est quand même plutôt positif là pour le coup. J'ai une petite en plus qui est déplacement. À mon avis, vous allez vous déplacer pour les deux, que ce soit pour l'amitié ou pour le rendez-vous. Achat. Faire un achat? Tu avais un achat prévu? Je vous avoue que moi, ici, avec les vétos, c'est pas possible qu'il faille aussi le faire opérer pour sa hanche au chat. Il y a une partie de la hanche quand il ne s'est pas opéré et qu'il faut 3 semaines de repos total. Et une autre partie qu'il faudra peut-être opérer mais qui peut se refaire pendant ces fameuses 3 semaines. Ce serait 2 500 € en plus de ce que je suis déjà en train de payer. Là, je dois être à... Quand je l'ai amené aux urgences, il y a 2 jours, c'était 275 € pour la visite d'urgence. Et aujourd'hui, je crois que je vais encore payer, je crois que c'est ça avec 600. Donc, ça n'arrête pas pour l'instant. C'était 90 la dernière fois pour elle. Ça n'arrête pas. Oui, 90. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, c'est comme les enfants, hein, ça coûte cher hein, quand on les aime et qu'on s'en occupe. Ça coûte cher. Ici, achat, je me dis que moi, achat, si c'est pour moi, je vais m'en passer pour l'instant d'achat avec les dépenses. Rencontre. Alors si vous avez effectivement une belle rencontre.
Est-ce qu'il y a des achats prévus? Alors peut-être chez le coiffeur, peut-être une nouvelle tenue. Puis des regrets. Pourquoi les regrets? Croire. Ah, vous regrettez d'y avoir cru? Parce qu'on parlait d'avoir la foi tout à l'heure. Voilà, vous avez peut-être l'impression de regretter. Il y a peut-être une rencontre où c'était peut-être finalement plus commercial. Peut-être, parce que quand on voit achat, il y a peut-être l'idée de quelqu'un qui essaye de se vendre. euh, et que vous regrettez d'y avoir cru. Peut-être. Ça ressonnerait un peu avec la dernière guidance que j'ai faite avec les petits mots. Alors j'ai le oui, séduire, conscience. Je crois qu'effectivement, lors de cette rencontre, vous aurez vraiment la conscience que, effectivement, que c'est un jeu de séduction. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il vient, ce qu'il a en guillemets à vendre, ou à échanger, ou à récupérer. Quelque chose de cet ordre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit encore? Différence, non, contact. Alors ici, il y a plusieurs choses qui vibrent en moi quand j'ai ça. Alors soit effectivement, il y a des différences. Ça, c'est le premier truc qui vient. Alors il y a le nom qui est juste derrière, donc peut-être que non, il n'y a pas tant de différence que ça. Peut-être qu'on a l'air, quand on se voit, peut-être d'être très différent, puis que finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que non. Et que du coup, on établit un contact, peut-être un peu plus intensément, parce qu'on se rend compte que finalement, la différence n'est pas si grande. Ou alors, pour d'autres, la différence sera là et on dira non. Non contact carrément, parce qu'on se rendra compte qu'il y a trop de différences et que ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, la différence peut parfois être très porteuse, que ce soit sur le côté relationnel, amitié ou autre, parce que c'est riche, justement. Si maintenant ça veut être amoureux, c'est vrai que pour certains, on dirait, oh, mais non, si c'est trop différent, ça ne va pas marcher. Ruse, déclaration, couple. On a à nouveau cette idée de c'est pas clair. La ruse montre qu'il y a quelque chose. Déclaration, couple, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui se déclare. Alors, qui se déclare en couple avec vous, qui se déclare en couple mais qu'il y a quelqu'un d'autre, ou bien une ruse de quelqu'un qui dit qu'il va se déclarer en couple avec vous, qui va officialiser avec vous, mais que c'est peut-être juste pour vous endormir. Il y a peut-être de ça aussi ici. De se dire, oui, la personne va dire que, peut-être pour vous récupérer ou pour avoir l'air investi dans la relation, puis qu'en fait, cette personne, elle ne déclare rien du tout, en fait. Avenir, matérialisme, succès. On dirait que pour l'avenir, en tout cas, si au niveau relationnel amoureux, c'est pas forcément peut-être ce qu'il vous faut, apparemment sur le côté matériel, financier, peut-être le job, il y a du succès à la clé. On va aller regarder là, puisque ça a l'air d'être meilleur pour ça que pour le côté relationnel. Musique, masque, éphémère, instabilité, c'est pas terrible, hein. Famille. Oui, on a quelqu'un qui effectivement met un masque. Alors musique, pour moi, c'est vraiment une question de vibration, hein. On a l'impression au départ que ça vibre peut-être pareil, et puis on se rend compte qu'en fait non, il y a un masque qui fait peut-être que la personne fait simplement résonance avec vous, en disant, vous savez, le mimétisme, on croise les jambes, l'autre croise les jambes, on fait ça, l'autre fait ça, et on a l'impression qu'on se ressemble, et il y a une vibration, oh oui, moi aussi, on a l'impression qu'on vibre pareil, et en fait, non, ce n'est qu'un masque de séduction. Et on dit que ce fameux masque ne va être qu'éphémère, cette fameuse vibration est éphémère. Il y a vraiment une question d'instabilité, le masque qui part, le masque qui revient. Et apparemment, il y aurait la famille un peu derrière. Alors, si effectivement on avait officialisé l'idée d'une déclaration de couple, hein, de dire peut-être à la famille qu'on est en couple, peut-être que justement, de l'avoir fait, ben, on a la famille contre soi. Ou alors la personne ne le fait pas, ne déclare pas le couple face à sa famille. Et du coup, ben, c'est pas clair. La famille, du coup, n'a pas son mot à dire, n'est pas entre, mais en même temps aussi. Si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens où si on le dit à la famille, ben, la famille n'est pas d'accord et la famille met son grain de sel. Ou alors on ne dit rien et la famille ne met pas son grain de sel parce qu'elle ne sait pas, mais en même temps, ben voilà, la déclaration ne se fait pas non plus, on ne dit pas les choses et la relation n'est pas aussi claire qu'on voudrait, quoi. Aide, indépendance, cœur, injustice. Ouais, pour certains, vous aurez besoin d'aide. Alors peut-être du coaching ou chez un psy ou des amis avec qui parler. On avait d'ailleurs l'amitié là, hein. Accuser, amitié, chaleur, joie. Ouais, accuser, peut-être que c'est une façon que votre ami va dire, écoute, tu ne vois pas qu'il n'est pas clair l'autre en face de toi. Ici, en tout cas, on a de l'aide face à cette injustice pour retrouver une indépendance du cœur. C'est pas très joli, hein. On a maladie, enfance. Il y a une forme de dépendance peut-être affective qui vient de l'enfance. Peut-être que dans vos familles, peut-être qu'il y a un papa ou une maman manquante.
où il y a eu un manque d'affection et du coup un vide encore plus gros à remplir que vous cherchez peut-être à remplir auprès d'un amour couple, à défaut d'avoir eu cet amour famille peut-être, ce n'est pas impossible. En tout cas, faites attention lors de votre prochaine rencontre, c'est à nouveau pas très clair par rapport à ce que j'avais déjà eu, c'est dans le même esprit ici. Hein. Quand je dis pas très clair, je ne parle pas de la lecture de la guidance, elle est très claire elle. Mais par rapport à ce que vous allez croiser en face de vous, tromperie, froid, perte. Ouais, donc on a quelqu'un de chaleureux au début qui a l'air d'être toute joie et machin, et puis finalement non. Hein. Donc voilà, faites attention à vous. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Polyvérgie. Ciao, ciao.